Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au sommaire de l'actualité, la dégradation avancée de la voie principale du port autonome d'Abidjan cause plusieurs désagréments, notamment des difficultés pour l'écoulement des produits finis et des matières premières des entreprises, une situation dont nous parlons dans ce journal. Et puis hors de chez nous, au Sénégal, des manifestations et des affrontements ont éclaté dans la ville de Ziguinchor hier lundi, à la veille de la comparution devant le tribunal de l'opposant Ousmane Sonko dans l'affaire du viol d'Adji Sarr, un procès reporté. Merci encore d'être présents. Ces temps de pluie ne sont pas des moments reluisants pour plusieurs entreprises du port autonome d'Abidjan. Et pour cause, la voie principale en état de dégradation avancée. Une situation qui cause des embouteillages et des difficultés pour l'écoulement des produits finis et des matières premières. Mais également, malheureusement, on mal quelque peu l'économie du pays. Le constat de Théodore Zouzou, Seydou Ouattara, Enza Traoré et Draman Kone. Les eaux de ruissellement stagnent sur la chaussée de la voie principale du port autonome d'Abidjan. Depuis Belle-Lurette, le bitume a pris un coup. Il a laissé la place à un piège qui ne dit pas son nom. L'un de ces motocyclistes en paie les frais. Il y a un camion qui a garé devant moi. Il a essayé de freiner. Maintenant, j'étais obligé de descendre dans le trou parce que la route n'est pas bonne. Je me suis renversé. Cette camionnette transportant des produits vivriers est à son tour prise dans le taux. La commerçante est inquiète. Je vends les bananes, les fruits, tomates, avocats, tout ça, ça est dedans. Ça ne m'arrange pas du tout parce que mes choses qui sont dedans, ça s'est gâté. Ça ne m'arrange pas. Mais là, c'est pas bon. Il faut voir depuis on a arrêté ici. Mes clients aussi m'attendent. C'est une perte pour moi parce que comme c'est là, tous les clients vont partir ailleurs. Dans la solidarité, on s'attelle à sortir ce camion du bourbier. Non loin de là, d'autres automobilistes connaissent le même sort. Je suis arrivé là, le côté là, c'est un peu profond. Donc je suis rentré dans l'eau là, le moteur était en même temps. Un électricien, bon, son garage à côté, c'est lui qui est en train de me dépanner actuellement. Les embouteillages s'ensuivent. Des retards et les difficultés d'écoulement de produits du port sont donc causées. Je suis arrêté ici, ça fait au moins 1 heure. On est arrêté, on ne peut pas avancer. Voilà, donc ça ne nous arrange pas. On ne peut pas épauler nos produits, ça nous met en retard. Tu dois descendre à 16 h. Il faut voir 16 h, 18 h même va te trouver ici. Les piétons, eux, ont abandonné cette voie et préfèrent passer dans l'espace prévu entre cette route et la société de raffinerie. On passe sur ce côté pour éviter les flaques d'eau sur la voie. Le port, poumon économique du pays, est quelque peu amputé de sa voie la plus importante. En toute réalité, ce n'est pas normal, mais nous croyons que l'État ivoirien travaille et les choses sont faites étape à étape. Donc nous croyons que le gouvernement, après avoir fait les autres voies, pensera aussi du côté du port d'Abidjan. Tous plaident donc pour la résurrection de cette infrastructure pour une meilleure fluidité, chose qui contribuera certainement à la redynamisation de l'économie du pays. La commune d'Adjamé a laissé un souvenir amer dans la conscience de nombreuses personnes, réputée pour son désordre à plusieurs niveaux. Qu'en est-il aujourd'hui du nouveau visage qu'affiche la commune commerciale d'Adjamé? Quels sont les secteurs d'activité où le désordre persiste encore? Quelle est l'implication de la municipalité pour améliorer l'image de la commune? Les réponses dans ce reportage de Clément Boko. Rond-point du quartier Liberté dans la commune d'Adjamé. Ici, la présence des tas d'ordures à proximité des balises qui séparent ces deux voies dérange la quiétude de Steven Nguesso. Aujourd'hui, dans le cas du désordre, il faut dire que c'est un peu redressé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Regarde derrière nous la poubelle qui est là. Cette poubelle-là, ça fait au moins 3-4 jours, ça est là. Au niveau des transporteurs, les gars gardent trop mal. Voilà, la voie, la chaussée est encore plus rétrécie. Donc pour la circulation humaine, on a des difficultés. Comme Steven, Issouf Doucouré déplore cette situation. Des pneus en plein milieu de la route, un danger permanent pour les automobilistes. Ces vendeurs de pneus là,
Quand ces pneus vieillissent, ils viennent mettre ça au carrefour. C'est pas bon, c'est pas joli. Vous voyez les ordures là. Hein? C'est vraiment l'incivisme. S'il y a un service d'hygiène à la mairie, mais qui voit ça, combien qu'on sanctionne les gens. Difficile de se frayer un chemin entre la gare nord de la Soutra dans la commune d'Adjamé et le feu tricolore du carrefour Mirador. En cause, la création d'une gare en bordure de route. Cette gare est à l'origine des embouteillages, ce qui n'est pas du goût de Marcelin Conan. Il y a un côté de la route qui est devenu gare. Voilà, les Bagas ont pris un côté, le fait qu'ils ne passent plus à la mosquée. Il y a un côté qui est devenu une gare. Bon, souvent aussi, ils stationnent mal. Quand c'est comme ça, ceux qui doivent venir derrière aussi sont obligés de les atteindre à ce qu'ils chargent avant de repartir. Bon, tout cela crée ce désordre-là aussi. Critiqué pour leur incivisme au volant, Aboubacar Bonaventure, chauffeur de minicar, se justifie. Nous, les chauffeurs de Baka, ne sommes pas totalement responsables du désordre à Adjamé. Adjamé, d'abord, les chauffeurs de Baka et les véhicules de transport n'ont pas de gare. Voilà, donc nous sommes obligés de négocier au bord des routes pour pouvoir charger. Donc c'est un peu difficile. Devant la grande mosquée d'Adjamé, les voies sont dégagées. Mais les ordures viennent assombrir ce tableau. Face aux inquiétudes des uns et des autres, Farikou Soumaoro, maire de la commune d'Adjamé, propose ces solutions pour restaurer définitivement l'ordre. Notre défi, c'est de maintenir le cap, c'est-à-dire que ce que nous avons déjà commencé, nous avons mis l'ordre au niveau de la fluidité, au niveau de la salubrité également, et nous sommes en train de faire en sorte que vraiment il n'y a pas la propriété à 100%, mais je pense que depuis notre arrivée jusqu'à ce jour, il y a eu un changement notable. Ce que nous prévoyons de faire vraiment, c'est que Adjamé ressemble à une commune où il fait bon vivre. Nous avons entrepris, et vous voyez, nous avons commencé les plantings d'arbres sur le boulevard et nous nous acheminons allègrement vers le ravalement de tous des murs, des bâtiments de la commune. Et nous avons, cet effet, choisi une couleur orange. Le conseil municipal d'Adjamé est à l'œuvre pour relever les défis, les autres défis de développement de notre commune. Bien que des efforts sont consentis par la mairie d'Adjamé, certains récalcitrants continuent de s'adonner au désordre. Et puis à Abidjan, ici toujours, un taxicompteur a pris feu au niveau du carrefour Mermoz, dans la commune de Cocody. Heureusement, aucune perte en vue humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Les causes de l'incendie restent encore inconnues. Dans la région du Poro, elles sont cultivatrices en général et quand il y a absence de pluie, elles deviennent commerçantes. Leur activité commerciale devient intense pendant la saison des mangues et d'autres fruits. Ces femmes sénoufos des villages voisins de la ville de Korogo sont obligées de parcourir de longues distances à vélo pour écouler leurs articles. Le vélo, seul moyen pour certaines et le plus rapide pour d'autres. Dans les deux cas, le parcours n'est pas facile pour ces femmes sénoufos battantes au nord de la Côte d'Ivoire que Bintou Pekele et Gilles Tonien ont rencontré. Ce n'est pas un marathon cycliste pour la conquête d'un trophée, mais plutôt le quotidien des femmes des villages des environs de la ville de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Tous les matins, ces femmes quittent leur village à vélo avec des produits à vendre en ville. Nous venons de Sédioko à Dominka. C'est loin de Korogo. Nous sommes obligés de nous y rendre à vélo. Moi, je vends du charbon. Un sac à 1000 francs et tout va me rapporter 5000 francs CFA. Je vais acheter du savon pour la lessive et la vaisselle. Si j'ai du charbon demain, je vais encore revenir. Nous ignorons le nombre de kilomètres parcourus, mais nous venons de loin. Les véhicules n'arrivent pas dans notre village, à Naoka. Nous faisons la culture du maïs et du coton. Mais actuellement, il n'y a pas de pluie, donc pas d'activité. Nous sommes donc obligés de vendre des mangues et tout ce que nous pouvons. Le moins de francs gagnés, j'achète aussi du savon et des légumes. Vieilles comme jeunes, elles vont toutes chercher de quoi acheter du savon et des légumes. Avec pour certaines, leur bébé au dos. Le parcours est cependant périlleux.
C'est pas facile. Avec l'enfant au dos, c'est encore plus difficile. J'ai 3 enfants et celui-ci prend le sien. Je suis obligée de me déplacer avec lui. Je vais vendre des mangues 3 à 50 francs CFA. D'ici 15 heures, je dois retourner à la maison. Et quand son bébé réclame son dû, Afou est obligé de marquer un arrêt. Elle veut téter. Ça me met en retard. Mais je n'ai pas le choix. Aller vendre des mangues, du bois de chauffe ou du charbon n'est pas sans risque pour ces femmes. Sans protection aucune, parfois avec un système de frein défaillant, ces femmes sénoufos sont exposées aux accidents. Et c'est le cas pour celle-ci. Tout allait bien pour elle il y a quelques secondes, avant que ce motocycliste ne lui mélange les pédales. Elle était devant moi, quoi. Comme c'était un peu encore de la nuit. Au moment que je la vois là, donc je suis déjà resté. Je suis déjà resté fagot là. Donc je ne pouvais pas faire autrement. Ma tête, j'ai mal. Je partais vendre le bois de chauffe. Ma tête. L'accident de cette consoeur impose une pause chez ces femmes qui se suivent à vélo. Tristesse et même des crises d'ulcères pour certaines à la vue de l'accident. Les blessés sont pris en charge par les services compétents. Mais pas question pour ces femmes d'abandonner leur objectif, celui de ramener des provisions à la maison, du savon pour la vaisselle et des légumes pour le plat du jour. Malgré la fatigue et toutes les difficultés, il faut y aller à vélo ou en marchant quand la côte est difficile à monter. Et toujours dans le nord de la Côte d'Ivoire, rendons-nous dans la région du Mbengue, où les jeunes ont été invités et initiés à la pratique des activités sportives en présence de Soro Corona de RTI Boaké. Considéré comme un sport des riches, le golf est aujourd'hui pratiqué par des jeunes issus des familles économiquement faibles du département du Bengué dans la région du Pourou. Cela a été possible grâce à la fondation Up by Sport et la mine d'or du Tongon qui font la promotion du golf en Côte d'Ivoire avec la création d'académies pour enfants. Toujours dans l'élan de la promotion du golf, une collecte a été organisée par les membres des clubs de AF Golf, Association francophone belge de golf, pour équipement. Équipement composé de balles, de chaussures et de sacs de golf, de chariots, de boules de départ, de vêtements, de mâts et de drapeaux de grune. Le don a été remis au complexe sportif Mac Bristow de Tongon. Une démonstration de la pratique du golf est faite par les 35 enfants de l'Académie du Tongon et de Yamoussoukro au cours d'un entraînement ouvert à la communauté. La pratique sportive a amené ces enfants qui ne savaient rien du golf aujourd'hui à un niveau qu'on ne pouvait pas imaginer. Ils sont allés participer au tournoi Dani List au Ghana, de la fondation Dani List au Ghana. Ils sont en ce moment en train de représenter la Côte d'Ivoire en Ouganda. Donc c'est déjà quelque chose, ça veut dire qu'ils maîtrisent un tant soit peu cette discipline. La fondation Up by Sport et la mine d'or du Tongon ont aussi fait don à la maternité et aux écoles primaires de la localité. Hors de chez nous, des manifestations et des affrontements ont éclaté dans la ville sénégalaise de Ziguinchor hier lundi à la veille de la comparution devant le tribunal de l'opposant Ousmane Sonko. Dans l'affaire du viol d'Adji Sarr, le leader du parti PASTEF doit être jugé pour viol, mais ses partisans estiment que ces convocations judiciaires sont le résultat d'un complot du pouvoir pour l'éliminer de la future élection présidentielle. Soulignant que le procès a été reporté le temps d'une accalmie. Et puis, Amnesty International a recensé 883 exécutions dans 20 pays en 2022, soit une hausse de 53% par rapport aux 579 enregistrés en 2021. Ce chiffre est le plus élevé qu'Amnesty International ait enregistré au cours des 5 dernières années. Depuis 2017, année où 993 exécutions avaient été recensées, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont en tête. Encore merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Alassane Drabo-Parguin sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.